Et si Jésus n'était pas seulement un prophète, mais Dieu lui-même venu sur la terre? Et si toute l'humanité s'était trompée sur sa véritable identité? Ce que tu vas entendre maintenant n'est pas une opinion d'église, ni une tradition religieuse, mais ce que disent directement les Écritures. Parce que si Jésus est vraiment Dieu, alors tout change. Ta foi, ta vie, ton éternité. Regardons ensemble ces 5 punaises que la Bible révèle réellement sur Jésus. Touche un des déclarations directes sur la divinité de Jésus. Dans l'Évangile selon Jean, il est écrit: Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, Jean 1h1. Quelques versets plus loin. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, Jean 1h14. La Bible affirme donc que Dieu lui-même s'est manifesté en Jésus. Lorsque Thomas voit Jésus ressuscité, il s'écrie: Mon Seigneur et mon Dieu. Jean 20h28. L'apôtre Paul écrit aussi: En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, Colossiens 2h9. Et encore: La gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, Tite 2h13. Dans l'Épître aux Hébreux, le Père parle du Fils en disant: Ton trône, ô Dieu, est éternel, Hébreux 1h8. Touche 2. Jésus parle avec l'autorité divine. Jésus ne parle pas seulement de Dieu. Il parle comme Dieu. Avant qu'Abraham fût, je suis, Jean 8h58. Une référence directe au nom divin révélé à Moïse. Moi et le Père nous sommes un, Jean 10h30. Celui qui m'a vu a vu le Père, Jean 14h9. Ces paroles vont bien au-delà de celles d'un simple prophète. Touche 3. Jésus possède les attributs de Dieu. La Bible affirme que Jésus est créateur. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, Jean 1h3. Tout a été créé par lui et pour lui, Colossiens 1h16. Il est éternel. Au commencement était la parole, Jean 1h1. Je suis le premier et le dernier, Apocalypse 1, 17-18. Il pardonne les péchés. Dans l'Évangile selon Marc, Jésus pardonne un paralytique, et les scribes disent: Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul? Marc 2, 5-7. Touche 4. Jésus reçoit l'adoration réservée à Dieu. Après un miracle, ses disciples se prosternent devant lui, Matthieu 14h33. Un homme guéri déclare: Je crois, Seigneur, et il se prosterne devant lui, Jean 9h38. L'Épître aux Hébreux dit: Que tous les anges de Dieu l'adorent, Hébreux 1h6. Dans l'Apocalypse, toute la création adore l'agneau, Apocalypse 5, 12-14. Or, dans toute la Bible, l'adoration est réservée à Dieu seul. Touche 5 des titres divins donnés à Jésus. Le prophète Ésaïe annonce: On l'appellera Dieu puissant, Père éternel, Ésaïe 9, 5-6. Dans l'Apocalypse, Jésus déclare: Je suis l'alpha et l'oméga, Apocalypse 1h8, 22h13. Des titres exclusivement divins. Pour conclure, après avoir vu ces textes, une chose devient claire. Jésus n'a jamais été présenté comme un simple prophète. Les Écritures le révèlent comme Dieu venu en chair, venu chercher l'humanité perdue. Il n'est pas venu fonder une religion. Il est venu restaurer une relation. La croix n'est pas une faiblesse. C'est l'amour de Dieu qui se donne pour sauver l'homme. Et aujourd'hui, ce message n'est pas seulement pour être compris. Il est pour être reçu. Parce que croire en Jésus, ce n'est pas adhérer à une idée. C'est lui confier sa vie. Si tu sens dans ton cœur que Dieu te parle maintenant, tu peux simplement lui dire: Seigneur Jésus, si tu es vraiment Dieu, révèle-toi à moi. Pardonne mes péchés. Entre dans ma vie. Transforme mon cœur. Je veux te connaître et te suivre. La Bible dit: Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et peut-être que ce moment est le début d'une nouvelle vie pour toi. Car Jésus n'est pas seulement un personnage biblique. Il est vivant. Et il t'appelle. Abonne-toi, laisse un like, donne ton avis en commentaire et partage cette vidéo à ton proche.